Hello, hello, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se voit aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour toujours ce mois de mai que j'essaye de peaufiner pour vous. Donc là, on va choisir eh bien, les lions. Voilà, aujourd'hui ça va être les lions et pour donc le mois de mai, nous allons avoir un tirage à choix pour essayer d'être un petit peu plus concret, d'essayer d'aller chercher un peu plus de, de, de choses qui pourraient vous intéresser en message. On va avoir en premier choix, vous allez donc avoir quatre jeux devant vous. Le Béline, Monsieur Béline. Donc, ou vous choisissez Monsieur Béline, vous dites c'est celui-là. Ou vous dites l'oracle des miroirs, le tarot de la magie verte, ou l'oracle des météores. On va procéder donc à un tirage de chaque jeu. Je vais vous expliquer. Pour quand vous aurez choisi votre jeu, concentrez-vous sur vraiment énormément sur ce que vous aimeriez savoir plus précisément. Et puis là, on va essayer de voir ce que vont nous dire les cartes. Je recouvrirai par aussi un message des fées. Et puis tout à la fin, je recouvrirai chaque paquet d'une carte de l'oracle des météores, mais une carte bleue qui est spécifique à une réponse bien, une réponse beaucoup plus, voilà, qui va vous indiquer des choses. Donc on va commencer tout de suite. Je vais donc mettre mes jeux sur les côtés. Allez, voilà. Allez, on commence avec Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, auriez-vous un message à communiquer à nos amis lions pour le mois de mai, s'il vous plaît? Merci, Monsieur Béline. Il y en a trop là. On sort quatre d'un coup comme un pas Charlie, c'est moi qui ai bugué. Oui. Allez. Monsieur Béline. On commence avec le hasard. Alors, le hasard peut être un jeu de hasard. Le hasard peut être une rencontre que vous trouvez étrange, bizarre, ou autre chose. On va voir, suivant les cartes qui vont nous être données par la suite. Derrière, on voit, il y a une nouvelle. Une nouvelle peut être aussi quelque chose qu'on ne s'attend pas. Donc, on va aller voir ce que va nous dire Monsieur Béline. Allez, Monsieur Béline, il y a le hasard et il y a une nouvelle et ensuite, il y a par rapport à une maladie. Peut-être allez-vous apprendre, comme on dit par le plus grand des hasards, allez-vous apprendre que quelqu'un que vous connaissez est malade. Je ne dis pas atteint d'une maladie, mais est malade. Ça peut être de n'importe quoi, est malade. Ça peut être aussi une nouvelle que vous attendiez et que par rapport à quelque chose que vous avez qui touche à votre santé. Et vous le savez, mais hasardeusement, vraiment par un plus grand des hasards. Vous voyez, on peut essayer de tourner... je vous avais déjà prévenu, le Béline, il est cash et franc. Il y a un procès qui peut vous concerner ou pas. Il y a le bonheur et il y a l'union. Alors, si par exemple, je lisais les cartes dans le sens où moi j'interprète, on pourrait dire que par exemple, vous allez apprendre une nouvelle de quelqu'un, par le plus grand des hasards, par quelqu'un, qu'il va y avoir une union, c'est-à-dire une mise en couple, un mariage, l'union de deux personnes, et que ça va vous donner beaucoup de joie, mais avec lequel vous avez dû avoir quelques soucis.
Ma foi, c'est pas ce que je dirais moi purement quand je vois Monsieur Béline qui est difficile à interpréter parce que comme c'est du non personnalisé, c'est plus complexe. Moi, je dirais plus mon instinct va me dire qu'il y a certainement, peut-être que c'est vous, vous voulez peut-être vous unir à quelqu'un hein, dans ce mois de mai. Il va falloir donc procéder à peut-être des prises de sang, une prise de sang pour pouvoir avoir cette union hein, qui soit faisable. Ça sera bon, bah, une nouvelle que vous allez avoir envie de dire, que vous allez avoir envie de divulguer. Il y a des gens qui vont l'apprendre, vont l'apprendre par hasard, voyez-vous. Et puis il y a d'autres personnes qui vont savoir par un détournement de situation. Enfin, c'est assez complexe. On a aussi une autre possibilité, quand on voit le jeu, que vous soyez en procès par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes unis, vous avez été unis en tout cas. Vous allez commencer un procès avec quelqu'un avec lequel vous étiez unis. Et on peut aussi se dire que là, vous allez avoir enfin des nouvelles de ce procès, mais par le plus grand des hasards, hein, toujours. Hein, le hasard peut... Et de savoir aussi que peut-être cette personne est malade actuellement, mais comme peut-être, comme beaucoup de gens, hein, ça ne va pas entacher peut-être votre bonheur personnel. Mais voilà, tout reste un peu dans le flou, ce qui fait que je vais me permettre de mettre sur l'union. On voit... Alors, là, pour moi, je dirais que pour la personne qui écoute là, la vidéo, ça serait plutôt pour une nouvelle union qui commence. C'est-à-dire quelque chose qui va démarrer. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, mes amis lions, dans ce mois de mai. Et là, vous allez commencer par de rencontrer quelqu'un, certainement par un grand hasard, si on y croit vraiment au hasard. Un grand hasard, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais avec lequel vous avez envie certainement de trouver quelque chose à vivre de bien, puisque vous trouvez du bonheur en sa présence, hein, vraiment vous trouvez du bonheur, et, mais c'est pour vous quelque chose de nouveau, quelque chose qui, voilà, qui va commencer, hein, vraiment, hein, qui démarre. On voit qu'il y a peut-être quelques signes de santé qui vous préoccupent. Et puis de toute façon, je pense que vous êtes aussi préoccupé par un procès qui est en cours ou qui va venir. On va mettre ensuite sur le procès. Alors, on nous dit que ce procès, eh bien ce procès, il est par rapport à votre maison, hein, par rapport à votre foyer en tout cas. On voit que ce procès se situe par rapport à un foyer. Donc un foyer où vous vivez certainement avec votre autre, si vous êtes encore en couple, hein, bien sûr, parce que tous les lions ne sont pas en train de se séparer ou de rencontrer quelqu'un, mais où vous êtes avec votre autre, où vous vivez le bonheur, hein, c'est très très bien, mais il y a quand même cette nouvelle qui doit arriver. Est-ce que c'est la nouvelle de ce procès, hein, justement il y a un hasard et il y a une maladie. Donc maladie, mais je vous dis qu'il n'est pas une maladie grave, hein, pour moi en tout cas, là, de ce que je vois. Sur la maladie, et bien là, on va voir quand même qu'il y a la lune hein, qui est là, normalement qui vous protège. Donc peut-être non une maladie grave, mais on voit que vous allez apprendre cette maladie, certainement par une nouvelle qui vous arrive. Hein. Vous allez apprendre cette maladie, je ne sais pas si elle est pour vous, mais en fait, en tout cas, c'est une découverte de cette maladie. Hein, et est-ce que, voilà, hein, c'est quelqu'un de vos proches ou... En tout cas, vous allez apprendre. Bon, sur le hasard, on voit la destinée. La destinée nous dit que peut-être est-ce un jeu de hasard que vous avez fait et qui va vous apporter une certaine petite somme d'argent. En tout cas, pas quelque chose non plus de démentiel, mais ça va peut-être être une petite somme d'argent qui va vous apporter un grand bonheur. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Forcément, si vous étiez en attente d'un résultat
d'une maladie, eh bien, vous allez enfin découvrir quelle est cette maladie. Et puis là, on voit toujours ce procès avec, par rapport à la maison, au foyer. Hein, et puis là, dans l'union, on voit aussi un nouveau départ dans cette union qui est peut-être dans une nouvelle maison. Ou, hein, mais en tout cas, ça apporte du bonheur. Voilà, là, c'est ce qu'on va pouvoir dire avec le Béline. Monsieur Béline, on vous remercie. Hein, oui, vous voyez, c'est assez complexe. C'est pour ça que des fois, le Béline, je ne le fais pas. Parce que des fois, il est très difficile à interpréter lorsque l'on veut faire une guidance générale. C'est assez complexe. Par contre, je vais vous dire un petit message d'effet. N'oubliez pas qu'à la fin, sur chaque tas, je vais donner un message un peu plus concret sur chaque tas pour les personnes, sur chaque tas de jeu, et sur celui que vous avez bien sûr choisi. Vous pouvez, comme vous êtes du signe du lion et que c'est pour la Vierge, regarder la signification de chaque jeu. Hein, parce que chaque jeu sera peut-être différent. Vos vœux sont enfin exaucés. Allez, vos vœux sont exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Voilà, ça c'est le petit message de nos fées. J'espère que ça a été... Attendez, je bois un tout petit coup, j'ai la gorge très sèche. Voilà. On prend l'oracle des miroirs. Donc, les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, eh bien voilà. On va se demander pour le mois de mai à notre oracle des miroirs, pour les lions, qui vous ont choisi, cher oracle. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Allez. Alors, enfant. Examen. Santé, tiens. La santé est déjà sortie hein, avec l'oracle des Bélines en premier. Alors là, on va voir qu'il va y avoir certainement des examens. Alors peut-être des examens de santé pour un enfant. Pour nous, ne vous inquiétez pas, si c'est ça, si c'est dans ce domaine-là, ne vous inquiétez pas. Parce que là, bon, on nous dit, il y a du positif. Donc du positif, c'est pour aller vers le mieux, hein, en général. On peut aussi, un enfant qui aura peut-être, alors vous avez peut-être peur parce que pour cet examen qu'il devait passer, là, un enfant hein, de votre famille, devait passer un examen, il l'aura. Ne vous inquiétez pas, même s'il y a eu un petit problème de santé, il aura son examen. On peut aussi voir que peut-être que le jour de cet examen, il va revenir en vous disant « Aïe, 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 j'ai pas été bien, peut-être, je sais pas, hein, un problème de santé. » Et que là, bon, il l'a quand même. Il l'a quand même. Allez, on voit. Il y a eu des accusations. Il y a une ouverture. Il y a beaucoup de culpabilité. Alors, certaines personnes vont culpabiliser par rapport à un problème de santé. Ouais, par rapport à un problème de santé, on va avoir de la culpabilité. On va aussi pouvoir se dire certainement, si ce n'est pas de vous, ça sera certainement de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, on voit l'enfant qui est sur notre ligne. Donc, c'est peut-être le problème de santé d'un enfant. On voit que après cet examen qui est largement réussi, on voit qu'il y a une ouverture sur quelque chose d'autre. Donc, certainement, effectivement, peut-être un passage d'un établissement à un autre, peut-être aussi, si c'est des fins d'études, on peut aussi s'imaginer que c'est l'ouverture vers un nouveau travail. En tout cas, ce sera que du positif dans cette ouverture, hein, puisque vous voyez, on voit la clé, la porte et le grand soleil qui est derrière. Donc, on va vers quelque chose de bien. On voit aussi qu'il y a eu une accusation par rapport à cet enfant. Alors, est-ce que c'est peut-être vous qui vous êtes emporté par rapport à l'enfant qui a eu ce petit problème de santé? Et bien, ah, voilà, ça va pas aller. Puis en fait, la finalité, ben, vous allez être super content parce qu'il va revenir en vous disant qu'il l'a eu, hein, son examen. Vous voyez, là, c'est un petit peu... mais on tourne encore toujours un petit peu vers les mêmes choses. Problème de santé par rapport à une trahison.
Alors là, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Hein. La culpabilité, ben, peut-être des choses que vous avez dites et qui font que vous vous sentez coupable ou une personne se sent coupable peut-être par rapport à votre problème de santé. Et puis, en fait, vous avez pris, cette personne avait pris ça au départ comme une trahison. Peut-être vous avez vu, peut-être malade en se disant, ouais, c'est ça, elle me trahit parce qu'elle devait m'accompagner à tel ou tel endroit ou m'emmener à tel ou tel endroit et elle ne le fait pas. Et en fait, vous vous sentez coupable parce que vous avez entendu dire qu'elle était vraiment malade. Hein. Alors, il y a la possibilité aussi que l'enfant, si nous croisons, il aura ben, effectivement une ouverture vers quelque chose qui va être vraiment plus probant pour lui, qui va être bien dans ses baskets. L'accusation peut être aussi par rapport à un examen qu'on a eu, mais vous avez été accusé de quelque chose, mais de toute façon, vous allez sortir grandi et vous aurez gain de cause. Vous voyez, j'essaye de tourner un petit peu, mais c'est vraiment, je vous invite à regarder les autres tirages, parce que j'ai l'impression qu'ils vont être pas mal, les cartes disent à peu près toutes la même chose. Là, pour l'accusation, on voit qu'on a sorti le carrefour, une nouvelle voie, une nouvelle décision. Alors peut-être suite à cette accusation, vous allez enfin pouvoir prendre un nouveau chemin, avoir le choix en tout cas de votre décision, de partir à gauche, à droite, en face ou derrière. En tout cas, vous allez pouvoir, grâce à cette accusation, avoir un nouveau départ dans quelque chose qui provoque aussi l'ouverture. Et puis là, on voit cette culpabilité qui reste là par rapport à des paroles dites, hein, mais on tourne autour de quelque chose. Hein. Pour l'enfant, en tout cas, dites-vous que ça va être un grand changement. Voilà, il va y avoir un grand changement pour cette personne, pour cet enfant que vous allez regarder, que vous avez, qui est très proche de vous. Tout va être un changement positif, même s'il y a eu ce problème de santé qui, vous voyez, est dû peut-être à une trahison, quelque chose qu'on lui a fait, peut-être même à cet enfant qu'on lui a fait, mais qui a été durement vécu en tout cas. Mais sachez que ça va s'arranger. Donc là, déjà, on peut se dire, bon, bah, on va peut-être un peu mieux dormir, ça va s'arranger. Hein. Si vous ne trouvez pas, vous trouvez que ça ne ça vous touche pas, c'est que c'est pas fait pour vous, hein, d'accord? Allez, notre petite carte d'effet pour les personnes qui avaient choisi l'oracle des miroirs. Un petit message d'effet, là. Allez, allez. Alors, parfois, les cartes vont nous parler beaucoup plus. Alors, vous pouvez avoir vu des tirages avant où ça parle énormément, puis d'autres fois où ça parle un peu moins parce que on leur en demande beaucoup aussi. On demande beaucoup d'essayer de rentrer un petit peu plus, mais sans avoir quelqu'un de précis. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et bien là, on sort encore l'enfant sur l'oracle des miroirs. Donc, la relation que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Voilà. Je ne sais pas quoi dire puisque c'était vraiment ce qui concernait les enfants avec l'oracle des miroirs. Donc, seul vous pouvez savoir. Hein, je pense que là, tout tourne autour de vos enfants. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des météores, ce paquet-là. Et nous allons, pareil, lui demander... S'il vous plaît, oracle des météores, pouvez-vous nous dire quelque chose par rapport aux lions qui ont choisi votre jeu? Peut-être parce qu'ils aiment la couleur, peut-être qu'ils ont été inspirés. S'il vous plaît. Merci. Allez. Eh bien, famille proche. Ensuite, il y a une libération d'un blocage. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose pour les lions, là, dans ce mois de mai. Quelque chose qui est... On ressort encore la carte de la maladie, de la souffrance. Là, c'est, dans l'oracle des météores, ça va être le corps physique qui souffre. Votre corps vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous avez mal, ou simplement cassé quelque chose. En tout cas...
la famille, par rapport à la famille et les proches, hein, on va voir qu'il y a quelque chose qui touche votre famille et vos proches. Il va y avoir enfin une libération d'un blocage. C'est-à-dire, mais un petit problème technique, le téléphone, et il a glissé, il est tombé de son support. Alors là, c'est la meilleure de... hein. Je continue. Donc, on avait dit corps souffrant, libération d'un blocage, famille proche. Donc là, je pense que c'est dans la famille, les proches. Il va y avoir une libération d'un blocage. Un blocage, vous avez dû le ressentir avant par quelque chose qui vous empêchait d'évoluer, quelque chose qui pouvait pas, vous ne pouviez pas accéder à cette chose-là, vous ne pouviez peut-être pas aller à tel endroit. Il y avait peut-être à chaque fois quelque chose qui se mettait en travers et qui faisait qu'il bien, on ne peut pas avancer, on peut pas penser autrement. Enfin, bon, vous voyez, dans ce goût-là, hein. On va parler de l'être aimé. Il y a un potentiel exacerbé. Et la rencontre forte. Ben, c'est pas mal hein, pour celui-là. Hein. Il ne raconte pas du tout la même chose. Et heureusement que tous les lions ne sont pas identiques. Hein, sinon, vous me diriez... Bon, il y a des tendances hein, quand même. Hein, parce que vous voyez, hein, le corps qui souffre, c'est les mêmes que dans les deux tirages précédents. Hein, donc là, on va nous dire que suite à effectivement quelque chose qui vous a fait un blocage, eh bien c'est terminé. Vous allez sentir ce déblocage. Vous voyez ce joli papillon qui s'envole de sa cage qui n'était absolument pas fermé. On va certainement voir quelque chose qui va nous faire évoluer différemment. On voit aussi que la famille et les proches, là, il y a l'être aimé qui est dessous. Hein, alors, est-ce que c'est votre autre qui a quelque chose, ou un rapport avec votre famille et vos proches, et vous allez peut-être le savoir là dans très peu de temps. Il y a un potentiel exacerbé, je penserais peut-être que c'est votre autre, si vous êtes en couple, c'est votre conjoint, votre conjointe, qui a là, ça fonctionne à 1000 à l'heure là-haut, et alors c'est fatigant. Hein, quelqu'un qui fonctionne à 100 à l'heure et quand vous êtes à 30 ou 20, vous voyez, c'est fatigant pour vous. Hein. C'est aussi fatigant pour l'autre. Hein. Mais ça peut être très bien aussi, vous, avec ce déblocage d'un seul coup, un peu vous patiniez un peu dans la smooth, vous voyez, et puis maintenant, ça y est, tout ce que vous pensez a une réelle accélération et fait que, waouh, vous allez avoir 200 milliards d'idées à la seconde. Et puis là, on voit aussi que pour nous, mes amis qui ne sont pas en couple, mais que dans votre famille, tout se passe très bien et que vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, ça peut être le même cas de figure, mais on voit qu'il y a une rencontre très forte qui va se produire. Elle est quand même en dessous du corps souffrant. Donc peut-être aussi une rencontre forte par rapport au fait que vous avez mal. Vous avez peut-être été voir un nouveau médecin, quelqu'un, et qui va peut-être vous dire, mais non, vous embêtez pas, je sais ce que c'est ça, c'est pas compliqué. On n'a pas si vous voulez, là, on n'a pas de choses négatives hein, dans le tirage. Donc, je pense que, pour nos amis qui sont célibataires, hein, c'est bon, hein, c'est bingo. Il y a tout d'exacerbé. Et là, vous rencontrez quelqu'un. Hein. Là, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez le rencontrer dans ce mois de mai, qui fera qu'après, il y aura peut-être l'élu de votre cœur que vous présenterez à vos familles et à vos proches. Mais en tout cas, voilà autour de quoi tourne un petit peu aujourd'hui ce qu'on veut nous dire l'oracle des Médéors. Ensuite, alors on dit que c'est votre ex-partenaire qui vous a rendu peut-être comme ça, malade, déprimé, votre ex. Hein. Peut-être que c'est un lien avec votre ex, je vais regarder un peu plus bas. Et oui, c'est lui qui vous a fait un blocage. Donc, vous voyez, il y a une libération d'un blocage, et là, on voyait un blocage. Donc, votre ex, ça vous a certainement fait comme un blocage qui a fait que votre corps en souffre, votre corps physique en souffre. Et du coup, peut-être que c'est ça qui va faire que, bien, puisque c'est qu'un ex et que vous allez rencontrer quelqu'un qui va devenir vraiment l'être aimé, eh bien, tout va se débloquer, vous allez être très très bien dans votre vie et dans votre vie familiale. On va demander la rencontre proche.
Alors, il y aura des jugements par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, hein. Peut-être votre famille, vos proches vont peut-être émettre des jugements, hein, mais bon, malheureusement, c'est comme ça quand on sort peut-être d'un truc tumultueux, d'une relation tumultueuse juste avant. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal et humain de peut-être de juger. Bon, il ne faut pas juger, mais peut-être que c'est normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit par rapport à votre être aimé? C'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'un cycle avec lui. Votre être aimé, c'est peut-être là où vous allez le quitter, puisqu'on voit que ça devient un ex, parce que marre du blocage. Vous allez vous apercevoir vite que n'étant plus avec, vous allez avoir une libération vraiment de tout votre être, hein, et votre esprit. Et puis, ça ne sera que mieux pour vivre en famille avec vos proches, vous ne serez que mieux. Donc voilà, c'est la fin d'une situation avec quelqu'un. En tout cas là, c'est clair. Et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y aura des jugements émis sur cette personne. Vous, après ce déblocage, vous allez quand même vous sentir drôlement mieux, mais hyper fatigué en réfléchissant trop à tout ce qui se passe. Il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a que du positif. Regardez vers l'avenir, regardez. Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour un pas en avant, et on ira vers le bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Là maintenant, je vais procéder au tirage pour vous aussi des fées, pour qu'elles aient de petits messages à vous donner. N'oubliez pas, à la fin, je vous mets une carte sur chaque jeu de cartes pour vous donner un autre message. Ah, elle est belle cette carte. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Eh bien, voyez, après, quand on n'a pas été bien, quand on a été malheureux, eh bien, vous verrez qu'après, le soleil va briller et encore mieux. Et puis, vous passerez certainement un bel été. En tout cas, si ce n'est pas un super bel été, eh bien, ça sera un été de repos de l'âme, de l'esprit, du corps. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, mes amis. Allez, maintenant, je vais remettre en place. Ah non, mince. Oh, les gens vont se dire, mon Dieu, elle est pas bien. J'attends depuis le début, elle nous a pas fait le tarot. Mon Dieu, qu'elle est pas bien. Elle est pas bien. Mon Dieu, me casse. J'espère que vous me pardonnerez. Et puis, si vous ne me pardonnez pas, ben, c'est grave. C'est pas parce que j'ai fait une petite bêtise, quand même. Enfin. Non, 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 je prends pas les 3-4 que tu sors, là, quand même. C'est un gros paquet, toi. Hein. Ah ouais. Allez, mon tarot de la magie verte. Est-ce que tu as... Vas-y, dis-nous des beaux messages ou des messages que tu as envie de nous dire par rapport. Eh bien, on sort, voyez, la vie de couple. On voit un couple très heureux sous cet arbre, hein, au bord d'une rivière. Ils ont bien bu, ils ont leur enfant qui joue, tout va bien, ils sont amoureux. Donc, pour mes couples, tout va bien. Ah, bon. Il y a un homme fort, beau, que vous admirez. Allez. Ah, ah. Je vais dire après, je vais dire. Monsieur le Valier de Calice. Et le 6 de Pentacle. Essaye de ne pas les mettre à l'envers. Voilà. Et qu'est-ce que ça va être là? Oui. À l'envers, bien sûr. Bien sûr. Allez, pour nos amis qui ont choisi le tarot. Le tarot nous dit que là, si vous êtes en couple, tout va très bien. D'accord? Tout va très bien, tout se passe bien. Vous allez passer des bons moments au mois de mai. Vous allez même vous êtes invité à une fête effectivement, une fête, c'est pour fêter quelque chose. Hein. Là, je vois plus mariage, baptême, communion, grand anniversaire. Mais en tout cas, c'est une belle fête. Vous êtes quelqu'un de très jovial qui aimait aller en soirée. Quand vous êtes en soirée, vous êtes quelqu'un qu'on apprécie parce que vous êtes drôle, vous êtes amusant et vous avez une façon de parler qui est super sympa. Donc voilà, là, le dieu cornu pourrait représenter la personne que l'on est en train, pour laquelle la vidéo est faite.
qui serait là le dieu cornu. Si c'est vous, madame, c'est peut-être votre autre, c'est donc monsieur. Ou si c'est pas, si c'est vous, monsieur, eh bien, c'est certainement vous qui regardez la vidéo et vous êtes là. Là, on va nous parler donc de ce personnage, hein, effectivement, qui est drôle, vous l'admirez, hein, si vous êtes en couple, là, vous l'admirez. Ceux qui ne sont pas en couple, on aspire à une vie amoureuse, en couple, on voudrait faire enfin sa vie avec quelqu'un de bien. Le personnage que l'on voit, eh bien, il ressemble à lui, au dieu cornu, bon, sans les cornes, hein, quand même. Pas, ça fait bizarre, hein, vous sortez pas, vous n'allez pas faire vos courses dans les magasins, hein, ça ferait bizarre. Des fois, j'imagine des trucs, non mais je ferais un film. Et donc là, vous, vous voyez votre autre comme un grand, beau, ténébreux. Hein. En tout cas, vous allez à une fête. Je parle des célibataires. Vous allez à une fête, vous allez peut-être le rencontrer là-bas. Hein, parce que là, tout ça me semble... on nous parle d'une personne généreuse. C'est certainement la personne qui visionne la vidéo. Vous êtes une personne généreuse, une personne que l'on aime avoir dans nos amis. Même si vous ne le pensez pas, ou si vous ne croyez pas, eh bien moi je vous le dis, on aime vous avoir parce que vous êtes quelqu'un qui aimait recevoir, qui aimait faire plaisir aux autres. Et ça, alors il y a peut-être des gens qui vous jalousent, hein, mais enfin bon, franchement, faites pas attention, les jaloux, il y en a plein. Et puis on voit que vous allez vous allez prendre, je pense, hein, vers cette personne que vous allez rencontrer, vous y allez en tout cas. Reine abattue, comme on pourrait dire. Hein. Vous y allez tout go, mais vous en sortirez victorieux. Hein. C'est-à-dire que certainement votre choix est le bon et que vous arriverez certainement à concrétiser quelque chose avec ce monsieur ou cette dame qui pourrait être aussi. Voilà. Hein. Donc pour nos amis en couple, bien le même scénario. On voit que là, effectivement, là je vous ai expliqué, hein, pour les amis en couple, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous allez vers quelque chose, vous allez faire un nouveau projet peut-être, ou en tout cas vous avez décidé de partir pour faire quelque chose de nouveau et que bien vous allez le réussir aussi. Hein. Là c'est une réussite, hein, de toute façon on y va go, mais on y va en sachant que on va être gagnant, on va arriver victorieux. Et là on voit que bien le cadre de baguette, on nous dit que la récolte est bonne, on arrose ça après, vous allez même peut-être aller à des moissons après, vous avez peut-être des invitations pour aller à des moissons, je ne sais pas, mais en tout cas, même pendant une fête, vous allez arroser votre victoire, votre récompense que vous avez eue avec des amis, avec des gens, parce que pour vous, c'est comme si une récolte avait été bonne pour les paysans d'antan. Et bien pour vous, ça sera la même signification. Donc c'est pas mal de choses quand même là. Hein. Il y a pas mal de choses. Hein. Allez, on va regarder. Eh bien oui, quand on voit que vous allez à cette fête-là, que vous êtes invité, hein, célibataire, pas célibataire, voilà, hein, eh bien on voit qu'à cette fête, vous allez enfin, c'est étrange, mais ça va se passer à ce moment-là, vous allez enfin pouvoir tourner le dos définitivement au passé. Comment? Oui, je ne sais pas. Vous me direz si vous... Mais en tout cas, là, c'est l'alliance des deux cartes nous donne ça. C'est que pendant cette fête, vous allez pouvoir tourner la page sur une histoire passée. Vous allez le ressentir en tout cas. Vous allez vraiment ressentir que là, vous tournez la page à quelque chose du passé qui n'a pas été spécialement probant, enfin bien. Hein. Donc, vous allez vous sentir, je pense, pas mal. Là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a des chevaux. Eh bien là, quand on voit là, vous alliez vers quelque chose de nouveau et que vous y allez fort parce que vous savez que vous allez y arriver, là, notre chevalier de baguette, elle nous dit qu'elle va effectivement se rendre pour chercher effectivement un travail professionnellement. Elle va chercher quelque chose. Elle part parce qu'elle sait qu'elle va vers la réussite. Hein. Elle va vers le soleil. Là-bas, on voit, elle chemine parce qu'elle... Elle y va, hein, elle va chercher, je pense que c'est professionnellement, elle va chercher du travail, elle sait qu'elle va y arriver, peut-être que vous savez aussi que vous allez y arriver, mais en tout cas là, ça se dit vraiment.
On dit vraiment que là, vous y allez et puis vous y allez bien. Et là, que vous y allez, hein, et que vous y allez parce que, et puis tranquille, hein, vous y allez pas en vous mordillant les doigts. Non, non, vous y allez en vous disant oui, j'y vais parce que voilà, j'ai décidé. Mais ça sera positif. Euh, hum, hum, hum. Ah, évidemment, il fallait que ça soit à l'envers. Là, on nous dit, par exemple, sur le 4 de baguette, regardez, on met le roi de baguette. Le 4 de baguette, il nous disait que vous alliez être contente de ce que peut-être vous aviez récolté, que vous aviez semé avant et que vous allez enfin avoir les récoltes de ce que vous aviez semé. Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que c'est, mais ça avait un lien en tout cas avec la formation, l'étude, l'enseignement. D'accord? Donc peut-être êtes-vous contente d'avoir eu votre diplôme ou contente et de l'arroser avec des gens qui sont parmi cette fête. En tout cas, c'est dû à l'enseignement. Quelle petite précision, je vais essayer de voir sur le 6 de Pentacle. Eh bien, votre générosité vous amène à, effectivement, vous aimez recevoir. Le 2 de calice nous dit que vous allez, avec cette générosité-là, pouvoir renouer avec des gens, peut-être que vous aviez peut-être un peu perdu de vue, mais en tout cas, vous allez retendre vos verres, vous allez trinquer ensemble, peut-être à cette fête, hein, justement, et puis que vous allez peut-être oublier les mauvaises choses du passé, peut-être avec les mêmes personnes. Donc, vous voyez, voilà, là, on va s'arrêter parce qu'on tourne en rond, là, il revient sur ça, vous voyez, ça, ça ne fait que revenir. Voilà, 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 voilà. Allez, je vais vous faire la petite carte d'effet. Pour vous aussi, il n'y a pas de raison. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Demandez. N'hésitez pas. Vous êtes quelqu'un de généreux, mais vous ne demandez jamais rien. Alors demandez un petit peu. Demandez et puis vous verrez. Vous verrez. Je pense que l'univers sera là pour répondre et vous dira, mais il n'y a pas de souci. Demandez. Osez demander. C'est important pour vous en tout cas en ce moment. Voilà, ça, allez, je vais replacer mes cartes. Voilà. Voilà. Et là, je sors mes cartes bleues du Médéor, que je ne tire pratiquement jamais. Et puis, allez, on commence par l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des Médéors? Le chakra du cœur. Alors, il y a deux cas de figure. De toute façon, là, il va y avoir quelque chose de très bon au niveau rencontre avec quelqu'un. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre aussi, faites attention pour des personnes qui sont un peu fragiles. Dites-vous peut-être que vous êtes fragile du cœur. D'accord? Donc, il faudrait peut-être passer des petits examens. C'est rien de grave, hein, c'est juste qu'on vous dit, voilà, le chakra du cœur et là, chez vous, le point sensible. Ensuite, on voit l'oracle des Médéors nous dire quoi pour le Béline? Chakra sacré. Bah, écoutez, là, j'ai envie de vous dire aussi, c'est pareil. Essayez de vous concentrer un maximum. Essayez de vous concentrer sur votre chakra sacré et réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir et de vous poser les bonnes questions. D'accord? Oui. Là, on nous parle de lâcher prise pour le tarot de la magie verte. Allez, lâchez prise, ça va, c'est bon. Vous prenez plus la tête avec plein de bêtises. C'est trop encombrant, les bêtises. Ça prend de la place dans les valises. Non, franchement, allez, lâchez prise, là. Et pour l'oracle des Médéors, on nous dit apaisement des émotions. Ça y est, c'est enfin arrivé. Vous allez pouvoir être moins, peut-être, émotionnel, peut-être moins ému constamment,
Vous allez avoir enfin cet apaisement au niveau des émotions. Et puis vous allez peut-être recevoir moins d'émotions aussi. Voilà, enfin, d'émotions qui vous feraient mal au cœur, hein, j'entends. D'accord? Voilà, mes amis, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais le maximum à chaque fois pour vous faire plaisir. Et puis, bah, si vous avez envie de me dire quelque chose, eh bien, vous pouvez laisser vos commentaires en fin de vidéo, enfin, sous cette vidéo, ou alors vous avez aussi la possibilité de me joindre. C'est compliqué de dire tout ça en vitesse, hein. Pas avec mon adresse mail qui est sur ma page. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne matinée. Et puis, bonne nuit hein, pour ceux qui vont dormir. Au revoir, à bientôt.